Cette journée commence bien, j'ai déjà bien avancé sur la création de contenu pour mes clients. Pour rappel, je suis community manager maintenant et j'essaye de le devenir à temps plein. Je sais pas si j'en avais déjà parlé sur YouTube, mais ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Donc voilà, je vais pouvoir maintenant me sécher les cheveux enfin parce qu'ils caillent et que je déteste faire sécher mes cheveux naturellement l'hiver parce que ça reste très froid et ça met 1000 ans à sécher. Donc voilà, on va s'occuper de mes plantes. Je vais vous faire un petit haul action vite fait et après on aura une customisation de cache-pot justement avec ce que je vais vous montrer dans le haul action. Donc ça va être pas mal, je vais pouvoir customiser un pot en acier, en métal tout dégueu avec de la belle corde que j'ai trouvé l'autre jour. Donc je vais vous montrer tout ça et voilà, en attendant je me prépare un petit peu. Et c'est tout, on se retrouve juste après. Ceci n'est pas mon haul action, mais ceci est un sac rempli de cordes. Voilà, c'est blindé de cordes. La meuf n'est pas trop dans l'abus avec la corde pour ses customisations. J'en ai beaucoup trop. Alors là, soit il va falloir que j'arrête d'en acheter, soit il va falloir que je fasse plein de créations en corde pour pouvoir me débarrasser un peu de toute cette corde. Parce que je vous assure que le sac est blindé et super lourd. Bref, c'est pas grave. Je vais vous montrer la corde justement que j'ai pris à Action. C'était quand? Hier, avant-hier? Avant-hier. J'ai trouvé cette superbe corde noire, gris foncé, enfin bref. Très sympa. Très épaisse, vraiment très épaisse. Ça va être peut-être un peu dur à coller avec le pistolet à colle. Quoique, enfin bref, on verra. J'en ai pris deux comme ça. Donc ça c'est une longueur de 275 cm. Donc presque 3 mètres de long. Et en fait je l'ai prise, bon bah déjà parce qu'elle est canon, mais surtout j'ai tout de suite pensé en fait à customiser mon énorme cache-pot en métal. Je vais vous montrer cet énorme cache-pot en métal qui ne ressemble à rien, il faut le dire. Encore si j'avais un style un peu industriel chez moi avec justement que des cache-pots en métal comme ça pourrait faire joli, hein, ça c'est sûr, avec du noir par exemple, mais juste un pot en métal comme ça au milieu du reste, enfin j'aime pas du tout. Par contre, customiser avec cette corde noire, en plus voilà, en corde, donc ça va faire un effet panier noir, ça va être canon. Donc j'en ai pris deux parce que 3 mètres, je savais pas si ça allait être suffisant pour recouvrir tout le pot. J'espère que 2 cordes suffiront pour terminer parce que sinon je vais avoir l'air con. Et il va falloir que j'aille en chercher une 3e. Donc voilà, on va faire ça au pistolet à colle chaude. J'espère que ça fera pas trop dégueu. Je pense que dans tous les cas ça fera très joli puisqu'un beau panier noir comme ça peut être vraiment très sympa. Donc voilà, on continue le haul action. J'ai pris un autre truc qui n'a rien à voir avec les plantes. Ah mince, il pleut. C'est un truc qui est dehors. Alors bah si, je vais y aller quand même, c'est tout hein. J'allais dire je vais le filmer plus tard, mais non, je vais le filmer quand même tout de suite. Alors on a pris cette petite cabane à oiseaux absolument trop mignonne. Je l'ai trouvée vraiment trop choupie avec la petite balustrade là, ce petit côté vert et blanc. On l'a accrochée sur notre terrasse, sur la balustrade en bois, enfin je vous montrerai à l'écran. Et voilà, elle est trop mignonne. Alors après je ne sais pas en termes d'efficacité par rapport au froid etc. Je sais pas ce que le plastique peut donner. Bon, ce qui est sûr c'est que ça va couper le vent. Que je pense que dans tous les cas il fera toujours plus chaud à l'intérieur une fois qu'ils seront installés que à l'extérieur dans un arbre ou voilà, enfin bref je sais pas du tout. Je ne sais même pas si finalement cet hiver on en aura puisqu'à mon avis, comme le disait surtout mon compagnon, ils ont déjà dû trouver un abri pour passer cet hiver. Donc je ne sais même pas si on en aura dans les prochains mois.
On va quand même la mettre. S'il y en a un petit oiseau solitaire là qui a été chassé de son nid ou je ne sais quoi, qui cherche un petit abri, il pourra toujours venir dans cette cabane. Le trou me paraît assez petit. Vous voyez, par rapport, je sais pas, par rapport à ma main. Mais je pense que des petits moineaux peuvent très facilement se glisser là-dedans, hein, sans problème à mon avis. Donc voilà, on va la laisser là. Et puis de toute façon, elle est en hauteur et puis elle est assez visible là où on l'a mise. Donc je pense que dans tous les cas, ils pourront quand même la trouver assez facilement. Et voilà, elle est trop choupie. Je l'ai eu à Action genre pour 4-5 €, vraiment pas cher du tout. Juste après on est allé chez Jardiland et tout de suite les prix montaient à 30-40 €. Alors oui, c'était des petites maisons en bois et tout, mais rien de foufou non plus. Les différences de prix je trouve entre Action et le reste c'est quand même un truc de fou. Donc voilà ma nouvelle petite maison, trop chou. Alors sinon j'ai deux nouvelles plantes que j'ai eues récemment. Je n'en ai acheté aucune. Commencez pas à me dire t'as craqué. Non, j'ai rien acheté du tout. On m'a offert deux petites plantes. Donc cette composition qui m'a été offerte par ma belle-maman. Donc je pense qu'on est sur des arômes. Au début j'ai pas regardé, j'ai regardé vite fait, c'était emballé, je croyais que c'était du spatifilum. Mais en fait non, je pense que ce sont des arômes. Donc je vais les laisser en intérieur. Là je vais pas les mettre dehors parce qu'elles vont prendre un coup de froid. Donc on va les laisser en intérieur pour l'instant je pense. Et puis au printemps je les ressortirai. Enfin je sais pas trop, dites-moi en commentaire ce que vous pensez que je devrais faire avec ces arômes. Sachant que ce sont quand même des plantes faites vraiment pour l'extérieur. Moi j'ai déjà une jardinière d'arômes à l'extérieur sur ma terrasse. Les bulbes je les ai pas rentrés, je les ai laissés. Donc là ils ont pris un coup de gel cette semaine avec les températures qu'on a eues, mais je pense que ça repartira au printemps. Donc voilà, on a cette belle composition avec ce petit déco de Noël et ce petit cache-pot qui est très joli. Apparemment ça vient de Lidl et ces compositions seraient à 1 € chez Lidl. Donc voilà, je vous donne l'info parce que vraiment... Enfin, la compo, elle est super. Le cache-pot, il est top. La petite déco, elle est mignonne. Et puis bon, bah voilà, la petite potée d'arômes, ça fait toujours sympa aussi. Pour 1 €, même si ça avait été 3, 4, 5 €, ça aurait été pas cher pour l'ensemble. Donc là, voilà, n'hésitez pas, je vous donne le petit tips. 1 € chez Lidl apparemment en ce moment. Et sinon j'ai un nouveau philodendron White Princess. Donc c'est un bébé philo que j'ai eu dans la dernière box de Noël de Oya et Pampa. Donc Oya et Pampa, il me semble que le code est toujours valable. Le code qu'il y a dans ma vidéo 10 idées cadeaux de Noël à offrir à un Plantaddict. Donc je vous remettrai toutes les infos à l'écran et en description si j'y pense. Et voilà, donc ça c'est un petit philo White Princess qui est dans la box de Noël d'Oya et Pampa. Donc il est super beau, il est très blanc, il est très tacheté, ça fait vraiment esprit de Noël, il est super beau. Donc pour l'instant il est toujours dans son pot de culture de production là. Je vais le rempoter prochainement, de toute façon je l'ai mis en serre, je vais lui faire passer l'hiver en serre parce qu'il est trop petit, j'ai trop peur que le blanc il prenne cher avec le manque de luminosité et tout. À ses pieds, il a deux petits bébés, alors qu'ils sont en train de tirer la tronche justement parce qu'à mon avis, j'ai un peu oublié de l'arroser et il aurait besoin d'un bon rempotage. Donc je vais m'en occuper, je vais le rempoter, je vais le tutorer aussi pour qu'il évolue bien. Et voilà, donc un petit nouveau philo. Alors vous savez que je suis plus trop philo moi maintenant, enfin c'est pas ça. Je les adore les philos, mais ils sont très sensibles aux trips et moi j'en ai beaucoup à Reims. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc c'est vrai que je limite fortement ma collection de philo, il m'en reste quasiment plus. Et mon chouchou, c'est mon philo Florida Ghost. Donc à voir, c'est tout. Je vais essayer de m'en occuper le mieux possible. Et puis l'année prochaine, s'il se prend des attaques de trips encore, bah advienne que pourra pour lui. Il partira peut-être à l'extérieur avec les autres plantes que je sors pour la belle saison. Ça limitera peut-être la casse et les attaques de trips, sachant que, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'ai jamais d'attaque de trips à l'extérieur à la belle saison, alors que j'en ai à l'intérieur. Donc voilà, c'est comme ça que je sauve une bonne partie de mes plantes l'été, des attaques de trips. Mais bon, je peux pas sortir tout,
à chaque fois. Quoique l'année prochaine, l'été prochain, je serai peut-être dans notre maison, notre future maison. Donc peut-être que j'aurai plus de place à l'extérieur, à l'ombre, pour sortir des plantes. Bon, bref, c'est pas d'actualité, on en parlera plus tard. En attendant, voilà, ce petit bébé-là va passer l'hiver en serre. Je vais le rempoter, lui apporter un bon substrat frais, bien riche, parce que les phyllos sont gourmands en engrais, tout comme les monstera et la plupart des aracées en règle générale. Et surtout un tuteur pour qu'il puisse grimper. Et voilà, donc ça c'est ma deuxième nouvelle plante du moment, du mois de décembre. Et il est très joli. Donc là, je vais déjà retirer les morceaux là de corde noire qui attachent la plus grosse corde. Et vous savez quoi? Je pense que je vais même garder cette petite corde noire pour de la customisation. Parce que c'est pas commun d'en trouver. Et ça peut faire une ou deux lignes, vous savez, supplémentaires. Par exemple, sur un pot qui serait customisé en corde classique. Bah, rajouter par exemple 2 lignes noires en bas, 2 lignes noires en haut, ou enfin bref, voilà, il y a moyen de faire quelque chose avec cette jolie corde noire et je vais la récupérer pour plus tard. C'est parti, on va essayer de coller toute la première, le premier niveau de corde. Donc là, je vais rajouter un bâton de colle. Pour info, moi j'utilise celui-là. Cette référence, donc Gen T, je sais pas comment ça se prononce parce qu'il y en a plusieurs en fait. Et je l'achète, j'achète le lot chez Leroy Merlin. Et dans le rayon, l'autre jour, j'ai vu qu'il y en avait 3 différentes. Vous avez une version un peu plus jaune, une version plus cristalline. Et celle-là, je sais plus laquelle c'est des 3. Bah si, c'est la version transparente. Voilà, il y a 3, je sais qu'il y a 3 couleurs différentes de bâtons de colle pour cette marque-là chez Leroy Merlin. Donc le format est très économique. Il y a vraiment beaucoup de bâtons de colle, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc si vous cherchez des bâtons de colle, allez voir chez Leroy Merlin. Alors là, on va arriver à l'étape vraiment la plus que je déteste. C'est l'étape où on fait passer le niveau au-dessus, qui crée toujours une espèce de vague pas très jolie. Donc, on va voir comment ça rend avec de la grosse corde. C'est la première fois que je fais ça avec de la grosse corde. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ouais. Du coup, le mouvement va être très très visible. Alors, il faut serrer un maximum en fait. Il faut resserrer un maximum les cordes entre elles, les niveaux entre eux, pour que ça se voit un petit peu moins. Sinon, le mouvement est beaucoup trop visible en fait. Donc, j'essaye de serrer un maximum. On va voir ce que ça donne. Et je vais pas coller. Je vais pas coller tout de suite. Si je suis satisfaite, je collerai ensuite quelques niveaux. Mais là, je vais d'abord voir ce que ça donne. Mince, je pense que je vais pas avoir assez, en fait, avec mes deux lots de cordes. Parce qu'en fait, j'ai tellement serré que je pense que j'ai perdu en longueur à force de serrer, mais je suis obligée, sinon ça fait pas très joli. J'essaye d'équilibrer les niveaux entre eux, mais c'est quand même très important de bien serrer de toute façon pour que ça tienne mieux et pour qu'on ne voit plus le cache-pot en dessous en fait, pour que ça fasse vraiment comme un panier. Ouais, c'est tout. Pour l'instant, je vais partir sur ça, sur quelque chose de très serré. On va voir ce que j'arrive à faire avec le deuxième lot de cordes. Bon, j'ai terminé la deuxième corde de mon côté. Il y a 2 problèmes. Le premier qui est évident, c'est qu'il me manque de la corde. Donc il va falloir que je retourne chercher un ou plusieurs rouleaux. Enfin bref, pas rouleaux, mais bon, vous m'avez compris. Le deuxième problème, et là, merci Action, c'est que on n'est pas du tout sur la même teinte. Donc je vais essayer de vous mettre ça à la luminosité pour que vous voyez mieux.
Mais voilà, on n'est pas sur la même teinte. En bas, on est sur un gris très foncé et au-dessus, on est sur un noir. Alors quand j'avais les cordes entre les mains, je m'en rendais pas forcément compte. Mais là, en positionnant les cordes sur le pot, je m'en suis rendu compte immédiatement. Je sais pas, ouais, on voit quand même assez, c'est beaucoup plus flagrant en vrai. Là, on a la luminosité qui vient taper dessus, donc ça se voit peut-être un peu moins. Mais voilà, on a deux couleurs différentes. Ah, un petit colis, je reviens, attendez. Je viens de recevoir des heat packs pour pouvoir envoyer quelques boutures malgré ce froid. Et l'emballage de boutures, ça va être juste un peu plus loin dans la vidéo. Bref, donc je vous disais, voilà, on a deux couleurs différentes sur le panier. Donc idéalement, il faudrait presque qu'il y ait une troisième teinte différente pour aller au-dessus pour faire genre que c'est une sorte de dégradé. C'est tout. Du coup, update beaucoup plus tard. J'essaierai de vous tenir au courant de cette aventure de customisation de cache-pot. Par contre, le résultat va quand même être très 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 beau. Ça va faire un énorme panier noir avec de la grosse corde. Vraiment, vraiment, ça va vraiment être pas mal. Je suis quand même contente malgré cette différence de teinte. Donc là, on va emballer une bouture pour Marjorie du compte Insta Marjorie's Plant. D'ailleurs, je crois qu'elle a une chaîne YouTube aussi. J'essaierai de la taguer dans cette vidéo si je peux. Donc là, j'ai reçu des packs chauffants 72 heures. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool pour pouvoir envoyer des petites boutures, qu'elles soient au chaud dans le colis pendant le transport. Bon, là, on a quand même des températures qui ont bien réaugmenté cette semaine, mais j'ai reçu les packs, donc je vais lui en mettre un dans le colis. Donc là, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de sortir le heat pack de son enveloppe. Ça va se mettre à chauffer tout seul et ensuite, je vous montrerai comment j'installe ça dans le colis et je vais vous filmer l'emballage de colis aussi en accéléré. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher le heat pack sur l'une des parois du colis, plutôt celle-là. Ensuite, ça viendra comme ça, du coup. Non, plutôt celle-ci. Voilà, c'est celle-ci plutôt. Ça viendra comme ça, chauffer le colis, mais sans être en contact avec la plante. Et en plus, bon, il y a une bonne couche protectrice de papier, mais quand même, ce sera en plus protégé par ça. En fait, ça se retrouvera ici. Voilà, et ensuite le colis sera fermé et il n'y aura plus qu'à envoyer. Bon, là je vais mettre le bordereau, je vais pas vous filmer pour pas que vous voyez l'adresse, et puis c'est tout. Le colis est terminé, il n'y a plus qu'à aller à la poste pour l'envoyer. Alors là, il y a quelqu'un dans les commentaires l'autre fois qui m'a donné une idée, ce serait de retirer les plaques qu'il y a sur le tout dernier étage en bas pour pouvoir glisser en fait des plantes un peu plus hautes parce qu'en fait cette étagère là à l'espace le plus haut par rapport aux autres espaces qui sont beaucoup plus petits. Enfin bref, et je me plaignais d'avoir trop de plantes devant parce que je pouvais pas les faire tenir sur la grille. Et bien quelqu'un m'a suggéré l'autre jour de retirer la plaque du bas pour pouvoir les glisser. Donc c'est une très très bonne idée. Je ne sais pas par contre si ça ne va pas complètement déséquilibrer l'équilibre en fait des étagères, hein, parce qu'après c'est des petites étagères, voilà, déjà que l'équilibre n'est pas fou, c'est pas des trucs hyper solides, hyper bien construits. D'ailleurs on voit que ce sont les mêmes, mais regardez, elles
n'ont même pas la même hauteur et tout. Enfin bref, on a essayé de les régler comme on pouvait, mais dans tous les cas, il y a des défauts de fabrication et tout. C'est vraiment pas quelque chose d'extrêmement qualitatif. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner si je retire l'étagère du bas. Est-ce que ça va pas fragiliser un peu l'équilibre et la structure des étagères là? Donc ça me fait un peu flipper, mais je pense que je devrais essayer quand même, ne serait-ce que pour pouvoir glisser le plus de plantes possible, voilà. Sachant que là, ça peut aller parce qu'il y a la luminosité de la lampe horticole qui va jusqu'en bas, donc là je pourrais en mettre plusieurs dans ce coin-là. C'est pas trop un problème. Là, on a un peu de luminosité naturelle qui arriverait de la porte-fenêtre, mais rien d'extraordinaire. Et là, vraiment, là, au milieu, au centre, on aurait, je pense, le coin le plus sombre. Donc, voilà, éventuellement, pour y caser vraiment une plante pas très demandeuse en luminosité qui pourrait tenir. Enfin bon, il faut que je fasse plusieurs essais dans tous les cas, mais ce serait vraiment pas mal du tout pour pouvoir dégager de la place là, dégager toutes les plantes qui sont par terre, qui traînent devant, les glisser et gagner un peu déjà en espace de ce côté-là. Là, ça me ferait un... Voilà, ça me ferait un espace déjà plus large et visuellement ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut que j'essaye et qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Évidemment, il faut d'abord que je dégage tout ça pour pouvoir accéder aux étagères et pouvoir les retirer. Ça me permettra de faire un petit coup de ménage en dessous en plus. Donc voilà, écoutez, on va faire ça ensemble et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je viens de retirer la grille du bas de cette première étagère, là où il y a les lampes horticoles. Donc, ça m'a fait flipper, hein, parce qu'à chaque fois que je retirais l'une des vis, il y a l'étagère qui faisait un mouvement un peu bizarre. En fait, c'est les pieds du bas qui s'écartaient un peu plus à chaque fois. Je vais continuer à réaménager, à voir ce que je peux glisser là-dessous. Celle-là, évidemment, ne tient pas, sinon ce serait pas drôle. L'autre forbe qui me prend beaucoup de place ne tiendra pas non plus, bien évidemment. Donc je vais voir un peu tout ce que j'ai en termes de plantes que je peux mettre au sol. Je pense que cette Monstera, par exemple, peut aller ici. Je pense par contre qu'elle risque... On va voir comment elle réagit, mais à mon avis, elle risque de manquer de beaucoup de luminosité quand même. Lui, pour l'instant, je l'ai mis là, mais il pousse à une vitesse. À mon avis, il va bientôt toucher la deuxième étagère du dessus. Donc c'est tout, voilà, je vais voir un peu tout ce que j'arrive à glisser en bas. Mais en attendant, voilà, ça m'a déjà fait gagner un peu de place. J'ai quand même encore cette grosse forbe à caler quelque part. Je ne sais pas du tout où je vais la mettre. Je ne sais vraiment pas. L'anthurium, j'ai peur qu'il manque de luminosité, donc je le laisse près de la baie vitrée là-bas. Là, ça commence à cascader à fond de partout. Regardez-moi ça. Là, j'ai mis quasiment que des plantes retombantes. C'est en train de pousser et de cascader à fond de partout. Sauf que voilà, il faut que je réaménage un petit peu parce que là, ça va plus trop. La codonnante est toujours en floraison. Donc pour l'instant, je vais pas la bouger de place parce que sinon, j'ai peur qu'elle stoppe sa floraison, qu'elle fasse tout tomber. Donc pour l'instant, elle va rester là. Je pense juste, je vais décrocher cette... peut-être, cet épiphyllum. Oui, c'est un épiphyllum, ça, je sais même plus. Enfin, bref, ce cactus tropical, en essayant de lui trouver un cache-pot suffisamment large, suffisamment lourd, et pour le faire cascader sur cette étagère. Par contre, comme d'habitude, je suis en manque de gros cache-pots lourds. Ça, c'est vraiment mon problème numéro 1. Je vous en ai parlé plein de fois, ça va pas du tout. Celui-là, il irait bien pour l'épiphyllum que je viens de vous montrer, mais pour l'instant, il tient cette rhipsalis en place, qui est très lourde et qui basculera en avant si je lui mets un cache-pot moins lourd, à mon avis. La tête de Bouddha, là, elle est extrêmement lourde, mais elle est petite. Je peux pas mettre énormément de choses. Et en plus, c'est tellement lourd que je préfère que ça reste au sol, honnêtement, parce que sur les étagères, là, j'imagine même pas le carnage. Bon, j'en ai trouvé un qui fera l'affaire le temps que je trouve autre chose. C'est celui-là, le violet, là, qui est assez lourd. Je vais enlever, évidemment, cette partie-là de suspension. Ce qui m'embête, c'est voilà, c'est que ça respire pas, puisque c'est pile poil à la bonne taille. Alors, je vais peut-être essayer de laisser des ouvertures comme ça, pour que ça respire quand même un petit peu. Donc ça fera l'affaire pour l'instant. Il faut absolument que je me trouve des plus gros cache-pots. Des gros cache-pots comme ça en céramique ou en béton ou...
des matières voilà, très lourdes. Je ne sais pas, dites-moi où vous trouvez vos gros cache-pots qui ne coûtent pas 30 € le cache-pot à chaque fois juste parce qu'il est gros. Je ne comprends pas. Alors, je crois que celui-là, il vient de chez Ikea, je sais plus. Et j'en ai un autre qui est pas mal lourd aussi et qui vient aussi de chez Ikea. Écoutez, je pense que je vais en recommander. Ou j'irai en chercher si je peux. Mais parce que pour l'instant, c'est les seuls hein, que j'ai trouvé qui sont suffisamment lourds. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos bons plans. Si vous avez un site ou quoi, ou que vous êtes sur Reims et que vous connaissez un magasin qui vend des cache-pots, des gros cache-pots lourds et pas non plus trop chers, bah n'hésitez pas à me dire. Et là, je viens un peu de changer d'avis sur mon cache-pot noir, le futur panier noir. Je pense qu'en fait, il ira pour cette euphorbe. Ça fera super sympa. Et là, le pot marron est vraiment dégueulasse. Donc, en attendant, ça va rester comme ça. Mais dès que j'ai terminé ce cache-pot, je lui mettrai. Je pense que ce sera très joli. Regardez tout à l'heure quand je vous disais que j'avais un sac rempli de cordes. J'ai vraiment un sac rempli de cordes. Et on en a des super pour faire des faux paniers, des cache-pots paniers. Voilà. Alors celle-là, elle va être très longue à écouler. Hein. Je sais pas, il faudrait que je trouve des créations à faire à base de cordes pour pouvoir épurer un peu tout ça, parce que là, ça fait un peu beaucoup. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Enfin bon, et sinon, où est-ce que je les trouve toutes ces cordes? Ça dépend. Dans les magasins de bricolage, chez Action, il y a un magasin à Reims qui s'appelle Tout à 2 €. Ils ont beaucoup de trucs de cordes comme ça. Donc ça vaut 2 €, voilà. Et voilà, dès que je trouve un peu de la corde un peu sympa, je prends. Et celle-ci, je l'ai prise sur Amazon. Bon, il fait nuit, je continue de filmer à la lumière artificielle. Alors, où est-ce que j'en étais? Là, je pense que j'ai terminé ce petit coin-là. Donc on est pas mal. On a un pothos, un Askenanthus, le cactus tropical, la codonante et le pothos golden, n'importe quoi, Enjoy, je pense qu'on est pas mal. Ici, on a le Exotica qui a tout ce côté droit rien que pour lui sur l'étagère. Là, j'ai mis la Loya Crimson Queen. Alors, elle tient à la force de ses tiges. Je sais pas si vous allez comprendre. Normalement, le pot est plus profond. Elle devrait aller se poser dans le fond du pot, sauf que ça ne passe pas à cause de toutes les branches qui forcent. Et j'ai essayé de forcer moi pour que ça aille dans le fond et j'ai failli tout déraciner. Donc pour l'instant, c'est posé en fait sur le bord du pot et regardez, et en fait toutes les tiges forment une sorte de résistance pour pas que ça aille dans le fond. Alors par contre je sais pas si ça va pas engendrer une catastrophe, puisque avec la gravité j'ai bien peur que le pot aille quand même se caler dans le fond, ce qui voudrait dire que la motte resterait coincée. Enfin bref, c'est tout. C'est encore une fois, un gros bazar. Mais voilà, j'ai repris ce cache-pot super lourd, là, magnifique, en plus que j'adore, qui était là à la base pour mon philo White Ghost. Mais c'est tout, lui, je vais lui en trouver un autre. Il est posé, donc il n'a pas forcément non plus besoin d'avoir un cache-pot trop lourd. Donc voilà pour l'instant le résultat. La journée, je vais arrêter de filmer là, la journée n'est pas finie, mais je vais arrêter de filmer pour ce lundi. Je vais faire du rangement, après il faudra faire à manger, etc. Et de toute façon, comme je disais, il fait nuit, donc là pour filmer ça va être un peu compliqué. Donc voilà pour cette journée de lundi, pour ce petit Monday vlog. Et je me filme pour cette fin de vidéo, ouais c'est un peu la cata, c'est vraiment n'importe quoi, l'hiver. C'est très dur de créer du contenu quand on n'a plus de luminosité, enfin bref. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot corde dans votre commentaire. Parlez-moi un peu de cette corde noire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la différence noir gris foncé vous choque? Moi ça me choque pas, mais c'est quand même un peu dommage, hein. Bon après ça reste du Action, c'est pas cher, etc. Je crois d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le rouleau de corde à l'unité m'a coûté
2,95 je crois. Enfin, bref, c'était 3 € je crois à peu près. Donc voilà, c'est pas très cher dans tous les cas, mais bon, c'est quand même un peu chiant que ce soit pas de la même couleur. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo pour que les algorithmes me mettent un peu plus en avant parce que le mois de décembre c'est une catastrophe. Je pense que tout le monde est un peu lassé de la quantité de vidéos qui sort au mois de décembre avec tous les vlogmas, etc. Dites-moi si je me trompe, mais clairement là on est plusieurs, on a remarqué à avoir une grosse chute de vues sur notre chaîne et c'est que depuis le mois de décembre et je pense voilà, qu'il y a une espèce d'overdose. Il y a trop de contenu sur le mois de décembre, trop de vlogmas, trop de vidéos et je pense que tout le monde est un peu lassé de regarder YouTube. Dites-moi si je me trompe, mais c'est ma théorie. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je ne crois pas que je vais sortir une prochaine vidéo avant Noël. Je lance un concours de Noël sur mon compte Insta dès demain matin. Ah bah non, on sera déjà demain quand je posterai cette vidéo. Mardi, on est le combien? Je sais même pas, c'est une catastrophe. Je tourne lundi, je poste la vidéo mardi. Aujourd'hui, pour vous, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a un concours sur mon compte Instagram pour remporter quelques petites plantes, boutures, etc. de chez moi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Tous les liens de mes réseaux sont en description. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, plein de cadeaux. On se retrouve je sais pas quand. Peut-être pas avant le mois de janvier finalement, parce que j'ai pas beaucoup de vues sur ce mois de décembre et parce qu'en plus après là avec les fêtes et tout, je sais pas du tout si je vais penser à filmer quoi que ce soit. Donc au cas où, je vous souhaite plein de belles choses, plein de cadeaux pour Noël. Dans tous les cas, je vous mettrai des petits messages dans l'onglet communauté pour vous souhaiter un joyeux Noël, etc. Prenez soin de vous, gros bisous et à bientôt, ciao!